اكسبريسو اكسبريس اف ام. اكسبريسو صباح الخير ومرحبا بكل مستمعينا. ما كنتم مازال متواصلين حتى لتسعة ونص معكم ياسي بالعربي. نهاركم مبروك ان شاء الله، نهاركم زين. ننطلقوا نحكيو على تيك سيكتور مهم ياسر. تزيدوا تكتشفوا اهميته مع المسؤول الاول عليه نيفو سانديكال السيد قيس السلامي، membre du bureau exécutif de l'UTICA au président de la Fédération nationale des TIC, des technologies d'information et de la communication. صباح الخير ومرحبا بك سي قيس. صباح الخير سي وسيم. مرحبا بك على موجات اكسبريس اف ام. نبداو ممكن بسؤال بسيط. كي نحطوا الاشياء في ترى اليوم القطاع نتاعكم، قطاع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، معلومات والاتصال، شنو هو الاهميه نتاعو في اقتصاد بلادنا؟ بارك الله فيك. والله بكل شيء ان شاء الله عام مبروك للتوانسه الكل ان شاء الله. معناها سي امبورتون باش نعرفوا اللي السيكتور دي تيك احنا ماذا بينا دورينافون نسميوه السيكتور دو نيميريك دايور، تنقول علاش الاقتصاد الرقمي يريبريزونت اجوردي تقريبا 7% من البي بي. لازم نبدلوا اسم الفيدراسيون مالا سي قيس. وي بوتيتر نشوفوا. Donc ça représente 7% du PIB, ce qui est pratiquement autant que le tourisme. Et on n'a pas tendance à en parler autant que le tourisme. Comme un secteur technique, alors que c'est un secteur transversal qui concerne l'ensemble de l'économie. Il مثل 7%. Où il connaît quand même pratiquement dans les dernières années 13% de croissance chaque année. Et au FIS a un potentiel d'export très important. On a 200 entreprises tunisiennes qui exportent à l'international, qui sont très bien reconnues en Afrique, en Europe, même dans les Amériques, aux États-Unis, voilà, en Asie. Où on fait pratiquement un chiffre d'affaires de 500 millions de dinars d'exportation dans le secteur là. L'impact, en fait, ce qu'il faut savoir, le numérique a un impact direct et indirect sur les autres secteurs. Maintenant, on peut plus. D'abord, un impact direct sur les citoyens. Tu as le téléphone portable, tu as l'internet, le Google, Facebook, tout ça, c'est du numérique. Donc, le citoyen déjà utilise quotidiennement le numérique. Mais chez les entreprises aujourd'hui ne peuvent plus passer du numérique que des systèmes d'information pour leur propre gestion, pour la performance de leur gestion. L'idéal à kif où l'économie numérique dans le monde a connu un boom très très important et extraordinaire les dernières années. Donc, في تونس يلزمنا فريمون نعطيو الأهمية الكبرى القصوى للسيكتور هذا باسكو ça commence à nous dépasser. تونس بدات il y a une dizaine d'années, elle a été précurseur dans les technologies d'information, elle a été initiatrice de beaucoup de compétences et de success stories. توا au niveau mondial فما دول أخرى قاعدة تسبق فينا. المغرب par exemple, حتى مصر. Je ne parle pas des pays comme l'Estonie, un pays zrir ou qui a connu une révolution il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, mais qui est aujourd'hui parmi les pays les plus développés du secteur là. Donc, ce train va nous dépasser. Et juste نعطي حاجة مش تولي أصعب bien sûr. مش نعطي حاجة مش تفهموا un peu l'impact حتى il faut savoir que maintenant il y a des grands magasins. في فرنسا par exemple. Vous prenez vous achetez un costume aujourd'hui. Une semaine après, 2 semaines après, je fais à côté dans un quartier, à 5 km, il y a automatiquement un SMS pour vous dire il y a une promotion en ce moment même sur les costumes, venez acheter. Donc ça démontre qu'il fait l'impact peut être très important pour la vente. Une entreprise peut connaître en temps réel l'état de son stock, fait Carrefour, ou la fait Auchan, ou la fait Géant, et donc l'alimenter automatiquement. Et donc, on a quelques exemples qui démontrent l'importance du numérique et des technologies d'information pour les performances des entreprises. Donc, on doit vraiment faire très vite pour que, à la fois, l'administration obtienne, qui fait des exemples, un citoyen peut avoir son passeport en étant chez soi. Il suffit qu'il ait un identifiant. Tout son passeport va être prêt, il suffit de le récupérer. Il y a derrière tous les papiers, toutes les procédures nécessaires qui se font de manière électronique. Donc, وتونس عندها لو بوتنسيال بور سا il faut qu'on y arrive. سي قيس سلامي نذكر مستمعينا 2013 احنا جايين ل 2014 زاد تري امبورطون. 2013 شنو اللي صار؟ شنو اللي عملتوا انتوما كفيدراسيون وشنو اللي صار على مستوى زاد الدوله ولي غران بروجي؟ والله احنا ديما on a toujours travaillé sur deux volets. On a réparti nos actions à deux types d'actions. Enfin, les actions qui sont liées au gouvernement ou à la وزارة التكنولوجيا خاصة. Enfin, les actions qui dépendent de nous.
Donc, les actions liées avec le ministère de la technologie, avec le Hkouma, on a été clair, بعد les élections, on a été clair, on a été voir si le wazir de technologie, aussi Moujib Mazouk, قلنا له احنا pratiquement on a connu تقريبا 5 ou 6 ministres avant vous, et à chaque fois on répète les mêmes choses. مشاكل القطاع ولا les choses qu'il faut faire justement pour le secteur et pour justement rattraper ce train de développement de l'économie numérique, قاعدين نعاودوا فيهم à chaque fois, et peu d'actions ont été faites. ما نقعدوش كل مره تو كل 3 شهور كل 6 شهور نجيو نقابلوه نقولوا لك لازم نعملوا هذا ولازم نخرجوا البروجي هذا وخرجوا البروجي هذا. Donc on va institutionnaliser cela. On a proposé de faire un haut conseil national du numérique, qu'on a appelé Tunisie Digitale, et qui consiste à dire c'est un conseil public-privé. Donc, public-privé, nous avons la stratégie d'éthique en Tunisie pour 2018 ou pour 2020, où on a les actions et les grands projets, toutes les actions stratégiques qu'il faut lancer le secteur. L'apport du privé, il est important. On a cette connaissance ou cette veille internationale quand même. Et l'apport du public, bien sûr, et l'idée a été acceptée ou bien adoptée. Et comme on a des réunions pour définir la mission de ce conseil, le décret vient d'être adopté pour la création de ce haut conseil national du numérique. ومنهم باش نبثقوا bien sûr les autres actions. Ce dialogue permanent اللي عملناه مع المينستير ومع الحكومة a permis d'ailleurs d'avoir le fameux d'aboutir au fameux week-end برقة اللي صار في برقة في جوان اللي تلمدنا فيه معنا 50 مشترك معنا من البيبليك بريفي sous l'égide du ministère de la technologie avec la fédération et on a pendant 3 jours on a défini justement une vision commune pour le secteur, et on a défini surtout les axes stratégiques sur Malim. Donc maintenant le haut conseil numérique, l'idée d'avoir une sorte de DSI de l'État, quelqu'un qui gère l'ensemble des systèmes d'information de l'État. Je ne sais pas, وزارة وكل département كل واحد يخدم على روحه وحده ويخرج في des projets وحده avec une démarche différente et avec une technologie différente. Il n'y a aucune cohérence entre eux. Donc ils ont quelqu'un qui chapeaute tout ça. بعد bien sûr فما حوايج اخرين احنا في سالتني على les actions اخرين. Donc à part le Conseil national numérique, زاد شاركنا في مراجعة القانون الصفقات العمومية. فما une révision donc du code du marché public en ce moment qui vient pratiquement d'être finalisé, où donc on a introduit les doléances وطلبات القطاع التكنولوجيا في المشروع هذا. je بقول 50% من الطلبات موجودين في المشروع الجديد. 50% on nous dit que ça va être fait sous forme de circulaire, donc besoin on a des réserves là-dessus. Donc قاعدين نتبعوا فيه عليه مش 100% عليه فما حاجات يا ما نعملوا فما حوايج on nous dit ça se fait plutôt sous forme de circulaire non pas sous forme de décret. هذوما حوايج قانونيه. bon مثلا احنا on a proposé qu'il y ait un sorte de cahier des clauses administratives générales pour le secteur éthique. يخرج un marché public فما un modèle type pour les clauses administratives générales qui est spécifique au secteur éthique. donc هذاك علاش مازلنا donc فما on est encore discussion مع الاداره المختصه في المينستير باش هذا فما كيما قلت لك فما 500 صاروا وفما 500 احنا مازلنا عليهم عندنا دي ريزيرف ونطالبوا انه يكونوا على الاقل في circulaire. Alors surtout, on a fait des propositions concrètes de grands projets pour les technologies d'information et de grands projets numériques. Les grands projets qui mal e-gov, qui mal e-tourisme, qui mal e-santé. Justement. Donc, donc la stratégie peut-être ce sont 2 volets. Des projets منكم فيكم كما نقولوا بين ذفران ما تخدموهم انتوما فما des projets مع الدولة. بالنسبة les grands projets هذوما que ça fait pas mal de temps quand même que vous voulez initier. تعملوا ما تعملوش هذوما alors l'e-gov عملنا سيمينار وانت شاركت معنا سي وسيم في ماي pour justement booster معناها وديكلونشي اللونسمون تاع البروجي e-gov معناها مش حدوا e-government معناها الفات دانتركونيكتي الادارات الكل نتاع الحكومه ونتاع الاداره ويمكنوا معناها يعطيوا خدمات الكترونيه ورقميه للمواطن. l'e-gov après ce séminaire il y a eu un premier déclenchement معناها فما صارت une première action في août خرجت المينستير والحكومه, لكن c'est une première étape qu'on estime lente. Donc l'e-gov بالنسبه لنا مازال ما خداش la vitesse qu'il faut, alors que d'autres pays معناها des voisins قاعدين pratiquement يسبقونا في الشيء هذا. Donc alors que les autres projets كيما l'e-tourisme ولا l'e-santé ولا هذوما qui sont capables d'employer des milliers d'avoir des milliers d'emplois qui sont d'utilité publique, que ce soit l'idara ou الشركات ou المواطن, هذوما مازالوا. C'est là où on demande absolument, il faut vraiment que ce nouveau gouvernement, que ce soit le processus gouvernemental, c'est vraiment une des premières, ou sinon la première action qu'il doit faire. Ou ça va être qui m'a rôle des quick wins. Les grands projets. C'est lancer ces grands projets d'éthique. Bon,
c'est bien d'avoir des conseils stratégiques, c'est bien d'avoir de tout ça, ou des marchés, des réglementations de marché public, mais le fait de faire les projets eux-mêmes, qui sont capables de booster des secteurs. Qu'est-ce qui bloque? Kolfa, alors, justement. Kolfa, ça me permet d'enchaîner, faire une autre action. On a fait de sorte que le fonds, ce qu'on appelle le fonds de développement d'éthique, le fonds télécom, اللي هو تقريبا فيه معناها 120 millions de dinars annuellement, soit consacré au financement de ces projets. Il était consacré à قبل الثورة في حوايج اخرين في الكامباني de com pour le président وغيره. Mais il y a eu justement, on a travaillé avec l'ANC, avec le ministère de la technologie pour avoir un nouveau décret qui permet de réaffecter le budget vert et de le permettre à l'aqal 50% منه يكون ماشي في financement des grands projets à travers des moyens de financement ou des organismes de financement comme le CDC ou la RIO. Donc ça c'est le budget نجم نلقاهم موجودين à travers ce fonds télécom. Où c'est des projets qui le réservoir qu'il y a في الفond télécom nous permet de lancer ces grands projets. D'ailleurs, ce qu'on nous dit, c'est que le fonds télécom, il n'était pas suffisamment utilisé. On dit, il n'y a pas de quoi l'utiliser. Alors que les projets ou les idées, moi, je dis depuis des années. D'ailleurs, il peut-être 200 millions de dinars. Oui, je m'attends, les dernières années, au sol 200 millions de dinars. Donc, on a coordonné, alors on a validé, ou coordonné aussi le projet ou le chantier Smart Tunisia. Smart Tunisia, ça consiste surtout, en quelques mots, à attirer les multinationales, les grandes multinationales du secteur de technologie, chez Gilles Tunis, où ils chargent des centaines d'emplois, et pour faire de l'export et de 100% d'export. Donc ça, c'est pour nous, l'utilité d'un tel chantier, c'est surtout de rehausser le niveau du secteur Tunis, bien sûr de créer de l'emploi et des centaines d'emplois, et donc d'avoir un certain niveau élevé qui m'a un état multinational qui apporte un plus au secteur qui m'a Sagar qui m'a Access. سمعنا اصوات سي قيس حتى من التابعين لي شامبر اليوم خاطر لا فيدراسيون كو فو بريزيدي فيها تبارك الله بامال دو شامبر فيها 8 شامبر في كلكو شامبر سمعنا اصوات نتاع زاد دي باترون دي سي دوزي ولا دو يونيفرسيتي فيتيك يقول لك لا سا va pas vraiment être des créations d'emplois ولكن باش يجيو باش ياخذوا لنا دي ريسورس هيومين qu'on a formé معناتها. انا justement باش نكمل على الشيء هذا. انا pour moi le chantier Smart Tunisia, il ne faut pas le prendre وحده. Et j'ai toujours insisté, à des conférences ou directement auprès du ministre de la Technologie, que ce chantier doit être lancé absolument en même temps que les grands projets, les grands projets mobilisateurs, les grands projets qui vont aider l'IGA ou le tourisme, la santé, qui vont permettre justement de créer de l'emploi au sein des entreprises tunisiennes elles-mêmes, de booster ces entreprises, de créer des savoir-faire chez les KTD pour qu'ils puissent réexporter ce savoir-faire là-bas. Mais on ne peut pas lancer Smart Tunisia à Wahdo et on ne lance pas des grands projets chez les Tunisiens. Bon. Mais en même temps, il faut avoir une vision à moyen et long terme, l'espace Smart Tunisia. Bien sûr, à court terme, on peut penser à nous, ça va prendre le plan. Mais à moyen terme, il y aura un équilibre qui va se faire entre au niveau emploi et on n'a pas besoin des multinationales. C'est pas une bonne vision à long terme. Donc, pour moi, on en a déjà, Lyon fait on en a déjà et ils ont apporté un plus important. Donc il faut avoir cette vision à moyen et long terme et ne pas se limiter sur le court terme pour dire mais encore une fois, ça serait dangereux de lancer un chantier comme Smart Tunisia, Wahdou, Marir, sans le lancement des grands chantiers mobilisateurs. Donc s'il y a vraiment un message fort que je veux lancer à la prochaine étape du gouvernement, au nouveau gouvernement, c'est vraiment de déclencher le plus tôt possible comme action prioritaire, lancer les grands projets que j'appelle le projet mobilisateur qui m'a e-santé ou le-tourisme. De toute façon, les domaines concernés, le domaine de la santé, on est loin d'être optimisé en termes de gestion. Le transport kif, le tourisme kif. Touriste qui a matar, il faut qu'il soit accompagné systématiquement من الاول يجيو des SMS عنده des portails يدخل له مش عارف روحه فين موجود qu'est-ce qu'il y a comme restaurant à côté comme hôtel à côté. Donc هذا كل حوايج évidentes والبرا في الدول الاخرى وصلوا déjà de loin. Alors, en termes d'action, juste كان تسمح سي قيس باش نحكيو على لي زاكسيون كوم سا me permet de faire une transition لكن بعد فاصل قصير وقعدوا معنا مستمعينا ضيفكم السيد قيس سلامي بريزيدون دو لا فيدراسيون تيك في اليوتيكا. صباح الخير. Expresso.
اكسبريسو صباح الخير ومرحبا بكل مستمعينا، ما كنتم مازال متواصلين حتى لتسعة ونص مع ضيفكم حتى ل8 تاع الصباح. تقيب ضيفكم السيد قيس السلامي بريزيدون دو لا فيدراسيون تيك. نجدوا لك تحيه، مرحبا بك سي قيس. بارك الله فيك. مرحبا. اذا باش نحكيو كنا نتكلموا على اذا لي زاكسيون ان بو كي اون ايتي موني كو سوا مع الدوله ولا اللي ما تعملش سورتو لي غران بروجي كي نون با ايتي لونسي. باش نحكيو على لي زاكسيون منكم فيكم كما سميتهم كما نقولوا اللي قامت بهم لا فيدراسيون قبل افون دو فير لا ترانزيسيون. بوتيتر قلت كلمه مهمه متفاعلين مع العباد، قلت 6 ولا 5 وزراء مع تعرفتوهم ورا بعضهم وديما تعاودوا فرد حاجات. الى متى؟ Est-ce que le défaut j'ai منكم peut-être? Est-ce que vous n'arrivez pas à bien défendre vos dossiers, vos projets? Est-ce que كيفاش نعملوا باش نرتقيوا معناتها اليوم؟ comment ne pas retomber dans les mêmes pièges مع حكومه هذه جديده باش تجي؟ والله احنا justement cette fois je crois من الاول ذاك on doit commencer, on doit faire un travail de fond. Travail de fond pour nous, l'idée d'avoir ce haut conseil du numérique اللي فيه justement نكونوا احنا معناها السيكتور بريفي يكون partie prenante فيه permet d'abord d'avoir une instance, d'ailleurs sous la présidence du chef du gouvernement, et on a insisté pour que ce soit sous la présidence du chef du gouvernement, pour donner justement une certaine autorité transversale sur l'ensemble des secteurs. Une force de proposition qui a une certaine autorité pour déclencher les projets. On dit dépendant d'un ministère ou de quelques ministères, ou de ministères, ils sont dépendants de chefs de gouvernement ou de la politique générale du gouvernement, on ne va pas s'en sortir. Donc c'est important, cette instance formelle, formalisée, où on a cette autorité de déclencher et de lancer des projets. Donc c'est un travail de fond qu'on a voulu faire. On a essayé, je crois, le ministère a la même chose. Donc une fois on est présent dans cette instance qui va, elle, déclencher et orienter la stratégie TIC, là on va pouvoir agir. Aider la démarche cette fois avec le gouvernement qui est passé. Alors on a une partie a été faite quand même. Le fait d'avoir obtenu ce gain de cause justement, et cette instance est créée maintenant. Il faut la composer, il faut qu'on commence à travailler. Fama quand même des projets qui ont été lancés. eGov, ça a été lancé. Et c'est suite à la pression qui a été faite les 12 derniers mois pour lancer ce projet-là. Mais c'est pas terminé. Pour moi, il faut qu'on maintienne la pression et on sera toujours pression pour maintenir la pression pour que ces grands projets se lancent. Donc, alors, le secteur, mais il ne dépend pas que du gouvernement et et vous avez vos... Et donc, on a des actions pour développer le secteur, mais il faut qu'on avance par là, il faut qu'on avance de nos propres ailes. Donc, maintenant, on a par exemple fait des alliances numériques. Une initiative de l'alliance numérique au niveau UTICA et MEDEF. Et d'ailleurs, avec la visite du président Hollande, donc il y a eu la signature de cette alliance numérique tuniso-française qui consiste à dire, dorénavant, les partenaires ici, les françaises ou les tunisiennes, c'est pas juste des partenaires de sous-traitance. Il faut que ça soit un partenaire à valeur ajoutée. Surtout quand on agisse ensemble pour développer de nouveaux marchés en Afrique, ensemble. Donc c'est ce qu'on appelle la colonisation. Il faut qu'on accède ensemble et qu'on attaque ensemble des marchés maintenant africains. Donc la partie tunisienne, elle a sa valeur ajoutée. La partie européenne, particulièrement française, elle a sa valeur ajoutée. Inch'Allah, dans le futur, on va faire des alliances numériques avec d'autres pays que la France. L'Espagne, ou l'Italie, ou la Hollande. Donc, on a aussi fait l'observatoire d'éthique. On a signé donc récemment à l'IFC, la Banque mondiale, donc la création de l'observatoire d'éthique, donc qui commence maintenant à travailler. Donc, il va faire des études sur l'emploi et surtout qui va définir ou dégager le gap, le niveau des jeunes diplômés avec l'attente des entreprises en termes de niveau de l'ingénieur. Et ce gap va, donc il y aura une TIC Academy qui va former justement les jeunes diplômés et leur compenser ce gap-là. الفرق هذا الموجود بين niveau du jeune diplômé et l'attente des entreprises, le jeune diplômé il aura une formation complémentaire qui lui permet d'être prêt à l'emploi. Et donc on a quelques actions, vous avez les voyages d'affaires vers l'Afrique justement où je peux justement باش نحكيو على الافريق فقط قبل peut-être avant de terminer نسكروا 2013 فما l'observatoire du TIC تكلمت عليه فما TIC Academy كنجمو si on pouvait peut-être en toucher 2 mots. Donc l'observatoire TIC كما قلت c'est un observatoire qui va être sous la houlette de la fédération qui va d'un côté faire des études sur l'emploi le secteur des TIC faire des études de veille et surtout identifier le gap الفرق الموجود بين le niveau des diplômés du numérique, les écoles, les universités, par rapport aux attentes des entreprises. Il y a une différence. Aujourd'hui, quand quelqu'un sort de l'école,
et qu'il rentre dans une entreprise du secteur interne, il n'est pas opérationnel rapidement. Ou même des niveaux de base, ce qu'on appelle les soft skills, des niveaux de compétences et des donc on va identifier ce gap-là et il y aura la TIC Academy va permettre de former les jeunes diplômés, donner cette formation complémentaire pour compenser ce gap. L'observatoire TIC va faire, ça va être de référencer les métiers, faire un référentiel des métiers. On va pouvoir dire dorénavant quelqu'un qui se dit ingénieur système ou ingénieur développement ou le consultant système a au le diplôme qu'il doit avoir ou les certifications qu'il doit avoir. Donc ça va nous permettre de classifier ou de référencer les métiers. C'est quelque chose que vont pouvoir utiliser pour les marchés publics ou pour les marchés ou les شركات. اخر اكتيفيتي دو لا فيدراسيون اخر حاجه ممكن صح عليها سي قيس في عام 2013 بخلاف الاشياء في حياتك الخاصه 10 شنو صححت ولكن en tant que président de la fédération TIC مع un accord مع CEPEX très important très intéressant pour l'Afrique. ونعرفوا اللي زاد سنه 2014 بالنسبه لتيكا pour sa stratégie à l'international ça va être l'Afrique. CEPEX كيف c'est l'Afrique. حتى احنا في برنامج اكسبريسو قلنا ça va être l'Afrique. Donc la signature هذه quelle est l'importance اللي يسمو فينا وهي ملامر et justement quel rôle peut jouer من هنا نحب ننطلق quel rôle peut jouer votre fédération سي قيس pour ces stratégies حتى نتاع بلاد كامله لازم تكون تاع بلاد كامله quel rôle peut jouer في les exportations à l'Afrique. Oui. Bon, effectivement, cette convention, d'ailleurs, c'est la première convention, le CEPEX, avec une fédération sectorielle, où l'objectif c'est de promouvoir l'exportation des entreprises TIC, la numérique tunisienne, à l'international, et en particulier vers l'Afrique. Donc c'est cohérent avec la stratégie aussi de l'UTICA pour l'année 2014 comme étant l'année de l'Afrique. Donc, la convention AD, on l'a même identifié. Donc, c'est une convention sur 3 ans. On a identifié les pays cibles en Afrique subsaharienne, comme le Côte d'Ivoire, comme le Mali, Rwanda, Djibouti, Cameroun, ou Riro. Donc, on a défini ces pays-là et on a l'objectif c'est surtout d'organiser donc ce qu'on appelle des missions d'affaires ou des missions B2B, donc qui vont permettre d'avoir des rencontres d'affaires avec que ce soit des donneurs d'ordre en Afrique ou avec des partenaires africains, le Sharikat aussi. C'est aussi d'organiser des forums, ce que j'appelle un Tunisie-Afrique, des forums, on met en pratique le positionnement de la Tunisie comme une plateforme régionale pour l'Afrique. Il faut vraiment qu'elle joue le rôle de plateforme régionale pour l'Europe et l'Afrique. L'Europe, pour accéder au marché africain, c'est important qu'elle passe par la Tunisie. Pour accéder au marché maghrébin aussi. Mais Tunis doit reprendre cette place et reprendre ce positionnement-là. Donc il y aura des actions concrètes. On met en pratique l'alliance pour la colocalisation, le fait de ramener des entreprises européennes, leur permettre avec les sociétés tunisiennes d'accéder à des marchés africains. Donc il y a de convention. Donc il y aura aussi des forums d'affaires où on va être à la fois des entreprises tunisiennes, des entreprises européennes et des donneurs d'ordre africains. Mais surtout, il y aura un programme de mission de B2B, on a insisté à l'apport des bureaux de CEPEX, le CEPEX donc va apporter le concours de ces bureaux pour les entreprises tunisiennes, donc pour les accompagner, il faut les contacts. كيف زاد طالبنا انه حتى البروغرام فوبرودكس اللي هو depuis 30 ans il n'a pas été modifié, donc on a aussi demandé à le revoir et totalement il n'est plus efficace, il n'est plus même utile, il faut revoir son mécanisme. Donc ça a été c'est l'apport de la fédération pour revoir à la fois le mécanisme de financement de l'exportation avec le CEPEX et organiser surtout des missions d'affaires dans les pays africains. بخلاف الافريق كما قلت اليوم 200 شركه معناتها تبارك الله في الدومين دي تيك 200 شركه تونسيه كي اكسبورت ça se passe très bien l'export malheureusement انا نقول en tout cas on a vu que ça se passe pas aussi bien في بلادنا. C'est triste de toute façon. Je n'y crois pas. C'est presque qu'on peut vraiment être très performant. البرا tant mieux ça marche توا mais il y a une anomalie quelque part خاطر ما تنجمش تمشي autant البرا من غير ما زاد تمشي في بلادك. C'est la base نتاعك مهما كان. Donc espérons que 2014 الامور تمشي خير بالنسبه للقطاع في تونس. Donc dans ce sens justement شنو برنامجكم à part l'Afrique pour 2014 quels sont les grands projets qui nous attendent شنو لازم يتعمل. تكلمت قبيليك شويه c'est le moment d'y revenir كان يسمع فينا سمعت الجمعه ولا
qu'est-ce qui doit être fait في 2014. احنا قبل كل شيء نحب قبل حكيت على الفيزيون que ça soit clair. La vision pour ce que j'appelle la Tunisie digitale 2018. C'est une vision qui a été partagée par le gouvernement actuel. Il fait deux aspects. Le numérique, il faut qu'il devienne un moteur de transformation socio-économique. محرك التحويل والتحول socio-économique à la fois pour le citoyen, le المواطن, الشركات, الإدارة, les institutions. مش معناها تنرجع كيما قبيله معناها هو اللي مش يخلي الشركات التونسيه والاداره التونسيه تكون بلو بيرفورمانت غراس au numérique. Le citoyen كيف il l'utilise déjà تسمى سابق par rapport لغيره. La deuxième partie de la vision, c'est que la Tunisie joue vraiment son rôle de plateforme numérique régionale pour l'Europe et dans la zone, Europe, Afrique, Moyen-Orient. Concrètement, en 2014, pour justement appliquer cette vision, il y a des actions qui concernent le gouvernement, le nouveau gouvernement peut-être, ou des actions qui nous concernent proprement. Pour moi, le nouveau gouvernement doit absolument, c'est vraiment de lancer ces grands projets. Il faut les lancer. Pour moi, c'est ça l'indicateur de performance, l'indicateur de réussite pour ce nouveau gouvernement. Et on va l'évaluer. Ça, c'est très important. Quel est le nombre de projets qui a été lancé? Quels sont les projets qui ont été lancés? Ou à quel stade ils sont? Cette année 2014. Il faut finaliser la réglementation du marché public et surtout tenir compte des points du secteur. La gouvernance, composer et lancer ce Haut Conseil national du numérique, déjà, justement, il va accélérer, à mon avis, la réalisation ou la mise en place ou le lancement de ces grands projets. Et donc, بالنسبة للقطاع العام القطاع العمومي بالنسبة للقطاع الخاص احنا مش نرجعوا حتى par rapport vision كيقولوا le secteur doit être une force de transformation socio-économique. Donc لازم الشركات التونسية وحتى le secteur en place ou le lancement de ces grands projets. Et donc بالنسبة للقطاع العام n'est pas suffisamment conscient de l'importance du numérique pour le شركات نتاعها. Donc on va في avril inchallah, le 10 avril, on va organiser ce qu'on appelle ICT for Business. C'est un grand forum ICT for Business, donc pour les affaires. N'est pas suffisamment conscient de l'importance du numérique pour le شركات نتاعها. Donc quelque chose qui n'existe pas jusqu'à maintenant. On va permettre aux entreprises des technologies d'information FITOUNS, entreprises numériques FITOUNS, de présenter leurs offres produits et services. Les technologies ces technologies ou ces produits et services entreprises numériques FITOUNS de présenter leurs offres produits et services. Les technologies ces technologies ou ces produits et services, qu'est-ce qu'ils vont permettre d'apporter aux entreprises tunisiennes. Donc je نمكنوا القطاعات الأخرى مش القطاع نتاعنا كهو القطاعات الأخرى surtout l'industrie, le commerce, la santé, le tourisme. نشوفوا qu'est-ce que les entreprises tunisiennes sont capables de faire. Les entreprises tunisiennes qui aujourd'hui sont déjà en train d'exporter ces produits et services. Donc ما فماش فرصة aujourd'hui ديما الشركات الكل بالبوش وراء تقول tiens فما هذه qu'est-ce que je dois faire. Donc c'est important qu'elles aient l'occasion de savoir ce qui existe. J'ai d'ailleurs cette occasion des délégations africaines aussi pour découvrir ces produits et services. On va généraliser les alliances numériques مع دول أخرى à part France, donc Espagne, Italie. Alors فما زاد la plateforme B2B, la plateforme numérique B2B, نتكلم عليها شوية. En fait, c'est quoi? C'est une plateforme régionale, en fait. C'est une plateforme régionale B2B numérique, je m'en avec ce qu'on appelle un portail, une place de marché sur le web. Elle à la fois elle donne ses besoins en produits et services, mais surtout son offre produits et services, et en même temps شركات أوروبية وشركات عربية ولا أفريقية يحطوا les besoins نتاعهم au marché. Donc ça va permettre d'avoir des échanges économiques à travers le web, à travers cette plateforme. Pour les entreprises tunisiennes. Les entreprises tunisiennes, qu'est-ce qu'il y a comme besoin en produits مثلا في بلاصة أخرى في دول أوروبية ولا في دول أفريقية ومش مكانها مش تجاوب على الدوموند هذوما. على فكرة هذه l'idée de plateforme numérique B2B régionale. On l'a présenté en fait il y a un mois et demi au Dubaï en marge d'un forum Arab European Union Business Forum où elle a été vraiment appréciée comme idée ou validée et où c'est la Tunisie ou l'UTICA particulièrement qui va héberger cette plateforme B2B et ça va être il y aura même un financement de certains patronats européens pour cette plateforme B2B purement donc entre pays arabes et européens et africains et hébergés en Tunisie. Donc Tunis avec ça elle va appliquer son rôle qui m'a قلت عليه في الفيزيون في partie ثانية الفيزيون son rôle vraiment de plateforme régionale. سألتني على شنو المطلوب
من الحكومه السي مهدي جمعه ان شاء الله يكمل البروسيس تاعو سي en fait, on a des entreprises d'un certain niveau, tout à fait, qui exportent, qui sont reconnues, qui chauffent les alliances qui sont en train de signer. Absolument. Donc, oui. Qu'est-ce qui est d'abord, justement, ce secteur-là, c'est un secteur de haut niveau. Le secteur il a une importance stratégique pour le pays. Parce qu'il se base justement sur les ressources humaines et non pas sur les ressources naturelles, et c'est notre seul salut à mon avis. Aujourd'hui, on parle d'économie numérique, on parle de Tunis comme une plateforme régionale, on parle de Tunisie digitale. Donc, le secteur a une importance majeure pour le gouvernement, qu'il ait un ministère de haute importance, fort, qui soit directement attaché au chef du gouvernement, et surtout que ce ministère soit transversal, qu'on ait une position et des prérogatives وصلاحيات كما يقولوا معناها transversal. C'est ce ministère-là qui doit coordonner tout ce qui concerne le numérique les départements l'aukhrin. Donc c'est lui qui va héberger les grands chantiers c'est lui qui va héberger des chantiers comme l'IGAF, comme Smart Tunisia, c'est lui qui doit piloter et coordonner le fonds télécom qui doit héberger aussi une sorte de DSI de l'État. Il va jouer le rôle de directeur de système d'information de l'État. Donc il faut lui donner vraiment cette importance majeure. وانا d'ailleurs نقترح حتى في التسميه نتاع المينستير هذا qu'on l'appelle plutôt le ministère de l'économie numérique. De cette manière, le ministère de l'économie numérique, de cette manière, on donne la connotation transversale à ce secteur, et une connotation qui démontre que ça touche l'ensemble de l'économie. Le secteur هذا ce ministère va à la fois promouvoir les producteurs de technologie, les producteurs de technologie, mais aussi l'usage des technologies, les usagers de cette technologie. Quand on parle de e-commerce, de e-business, de e-tourisme, le citoyen lui-même, il utilise cette technologie. Donc c'est important qu'on ait cet angle de vue transversal et qu'on l'appelle plutôt le ministère de l'économie numérique. Ou d'ailleurs, cette dénomination est utilisée même en France ou au Maghreb. Le gouvernement dit le Maghreb, on parle de plus en plus dans le monde de l'économie numérique, où Tunis doit être vraiment positionné à ce niveau-là. En attendant des projets qui mal e-santé ou le e-gov, bien évidemment. C'est un secteur aujourd'hui qui représente 7% du PIB, qui fait pas mal d'exports. C'est 500 millions de dinars en export. Et à travers vous, d'ailleurs, on salue tous les acteurs de ce secteur. On va voir, Inch'Allah, on voulait faire un tour d'horizon en un temps quasi record, mais d'être on met le contenu. Alors là, il y avait du contenu sur un temps record. Il y a président de la fédération TIC. On sera amené à nous revoir certainement, Inch'Allah, fi 2014 pour développer tout ça au fur et à mesure. شكرا ليك على قبولك الدعوة اليوم صباح. يعطيك الصحة. شكرا لك. اقعدوا معنا مستمعينا، مازلنا متواصلين، راح نمشيو مع فاصل قصير روبريك شانج ونرجعوا يكون معنا على المباشر السيد حكيم بن حمودة conseiller spécial du président de la BADA. Tout de suite. Quelque chose qui n'existe pas jusqu'à maintenant. On va permettre aux entreprises des technologies d'information Fitouns, entreprises numériques Fitouns, de présenter leurs offres produits et services. Les technologies, ces technologies ou ces produits